Et salut, j'espère que vous allez bien. Moi ça va parce que la rentrée là c'est dans moins de 30 heures pour moi là actuellement, c'est horrible. Du coup je vais faire mon sac avec vous. Dites-moi en commentaire quand vous rentrez, lundi, mardi ou même parfois mercredi. Bref, donc là je m'y mets parce que je suis indécise et je fais tout à la dernière minute. Je fais mon sac avec vous et n'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis si vous avez des conseils ou que vous voulez partager avec tout le monde. On est là. Donc on commence avec le sac, très important à choisir. Même si moi, je vous l'accorde, selon les tenues, les jours, je change de sac. Donc là c'est juste mon sac pour la rentrée. Les sacs, il y en a 4 sur la liste, ok. Alors le premier, ah ouf, je me suis roulée sur le pied, c'est affreux. Ça va être lui. Alors lui, ok, il est sale, donc j'aurais dû le laver, alors il est pas sélectionné. Je l'ai mis pendant beaucoup de temps, même Marie peut le mettre, regardez-moi. Je rentre dans le sac littéralement et je fais 1m67 environ. Ce sac est génial, mais je vais pas le mettre aujourd'hui parce que déjà il est un peu, faut que je le repasse et puis il mérite quand même un petit coup de... C'est un Carhartt et il mérite un petit coup de propre. Il ferme plus. Petit problème. On passe sur le deuxième sac du coup qui est en compétition. C'est le deuxième sac Carhartt mais je trouve qu'il fait trop hiver. Genre qu'il est vraiment beau, il est un peu le petit. Il est vraiment mignon, c'est vraiment le sac, genre entre le tote bag et le sac en cuir. Il fera plus froid parce que là vraiment, la maille est un peu trop chaud. Donc il est éliminé, ok, donc il reste que 2 sacs. Ce sac c'est vraiment un basique, c'est un cadeau de mon copain, il est vraiment trop beau. C'est un long champ, je pense que vous le connaissez toutes. C'est bien mais en fait je l'ai eu pour mon anniversaire et donc j'ai vraiment peur de l'abîmer en cours parce que j'ai vu beaucoup de filles qui ont les coins abîmés de sac parce que elles l'ont porté beaucoup avec les cours. Que je pourrais le mettre pour la rentrée parce que il est tout... Le sac est léger pour la rentrée mais j'ai une part de moi qui me dit oui mais non. Il est très très beau mais justement j'ai un peu peur de l'abîmer. Et après j'ai lui. Et lui je crois que je vais le prendre parce qu'en fait il est plus petit. Et le premier jour c'est vrai que c'est classe, c'est simple, c'est un Anna Field. Je sais pas si vous connaissez mais c'est une marque qui est beaucoup présente sur Zalando tout ça. Je l'avais acheté pour pas super cher et franchement il est vraiment beau. Et j'aime vraiment les sangles comme celle-ci qui peuvent du coup facilement s'ouvrir et se fermer. En plus il est zippé. Ça va partir sur lui sur le premier jour parce que je trouve qu'il est classe. C'est pas un marron, c'est pas un gris, c'est un peu un top, je sais pas comment expliquer. Je le pose là et là on va le remplir. Donc je vais me tourner un petit peu la cam, voilà. Et puis on va le remplir avec tout ce qu'il faut pour la rentrée. Et donc c'est super similaire à ce qu'il faut pour une rentrée au collège, vu que c'est un peu le même principe. Donc je vais commencer par ma petite trousse que j'ai déjà préparée de mes indispensables. Bref, j'ai mis dedans un gel hydroalcoolique, un baume, 2 baumes, un spray buccal. Non mais j'ai pas mis de tic tac, c'est pour ça. Mes clés, un baume. Je crois que j'ai trop de baume mais c'est pas grave. Élastique, brosse, miroir en même temps. C'était carte de cantine et 8 €, 9 €, pas plus dedans. Puis un petit pchit que j'ai rempli avec une de mes brumes Victoria's Secret en haut. Du coup, ça sent bon, c'est frais, je l'ai rempli. C'est mon odeur habituelle, même si j'ai plusieurs odeurs. C'est parfait. La trousse prend pas non plus énormément de place, elle est plus petite qu'une trousse pour écrire, je trouve, donc en vrai ça va. Et je vais venir la mettre du coup au fond du sac, très facile à prendre, je sais que c'est ma trousse jaune, bam bam, facile. Je vais faire avec vous ma pochette et donc je pense même pas que je vais prendre de pochette comme ça pour l'instant. Je vais prendre juste une pochette comme ça pour commencer parce que le premier jour souvent on donne des documents importants concernant la photo de classe, l'emploi du temps, les horaires de portail. Je trouve que je vais opter pour un petit trieur en carton que j'ai trouvé à Action dans ma précédente vidéo, vous pouvez voir. Mais ça fera aussi l'affaire donc je vais prendre ça quand même. Ici les copies doubles, colorées ici. Donc voilà, avec donc pour les documents importants, les différents types de feuilles et ici les pochettes plastifiées en plastique, enfin bref. Du coup je mets ça dans mon sac. Pour continuer je vais prendre aussi mon cahier de brouillon qui est assez gros, pas sûr que je le prendrai tous les jours mais pour le premier jour on risque d'avoir des notes ou quoi à faire. Je prends aussi ce mini carnet que je décorerai sûrement peut-être dans un short ou quoi avec vous. Donc ça sera mon carnet vraiment comme j'ai dit dans mon ancienne vidéo back to school que vous pouvez aller voir, qui va remplacer mon agenda et qui va aussi permettre d'inscrire des petites formules, des trucs importants, tout ça tout ça.
J'ai enlevé aussi le papier, ça fait un peu débutante. Voilà. Je vais ouvrir mon équerre, petit unboxing. Et je vais la mettre dans mon sac parce que au moins ça sera déjà fait. Très mignonne, très petite, très agréable. Oh, j'ai oublié la lime à ongles. Les essentiels, au moins, on garde. Dans la journée, vous cassez un ongle. Toute la journée, vous êtes là en mode vous avez gratté l'ongle, vous allez vous frotter et tout. Vaut mieux avoir une lime à ongles, au moins le problème est réglé très rapidement. La trousse de l'an dernier, et depuis que je suis en 6ème, c'est la même. Et c'est celle-là, et je l'aime trop. C'est une Roxy classique qui est vraiment jolie. Et j'ai fait un bon choix à l'époque parce que elle m'accompagne tout le temps. Enfin, c'est ma trousse, je l'ai pas peinte, je l'ai pas gribouillée. Merci la moi du collège de ne pas avoir fait ça. Donc je vais vider ce qu'il y a à l'intérieur parce que j'ai rien vidé pendant les vacances. J'ai été la pire. Hein. Regardez, il y a quoi dedans? La trousse est vide, on va la remplir. Donc en premier, je vais mettre mes trombones que je vais remettre dans ma trousse parce que c'est super utile. Souvent on oublie et c'est vrai qu'avoir des petits trombones pour clipser les feuilles ensemble ou même les feuilles dans le même chapitre, trop bien. Ensuite, j'ai peut-être utilisé mon Tipex qui était déjà dans ma trousse l'année dernière. Et je vais remettre ma clé USB dedans parce que ça m'a été vraiment utile. Je pense que je vais encore réutiliser mon Blanco l'année dernière parce que j'ai acheté du coup ça pour la rentrée. Mais donc vu qu'il y en a encore, vaut mieux que je termine celui-là et que je mette ça dans mon réassort. Stylo, c'est mes deux bébés vraiment. Donc ça c'est mon stylo bleu et ça c'est mon stylo rouge. Et c'est des stylos à encre mais qui sont pas mais qui ont un bout comme ça à billes. Donc c'est des stylos plumes à bout billes et ça fait vraiment un confort d'écriture incroyable. Bon, ils sont un peu chers comme stylo mais surtout en métal etc. Enfin c'est vraiment mes pépites. Du coup mon effaceur, même si le rouge il s'efface pas, il n'y a que le bleu qui s'efface. Je mets... J'ai acheté un nouveau Critérium qui est juste trop mignon. Et puis bien sûr un petit 4 couleurs, la base. Je sais pas quel ciseau prendre parce que j'ai lui depuis que je suis vraiment toute petite, peut-être le CE2 même pas. Et lui depuis que je suis en CM1, je crois que j'ai changé, ouais j'avais lui puis lui parce qu'il était plus pointu. Donc je sais pas lequel prendre parce que vraiment on coupe pas souvent. Je pense que le plus petit sera mieux et lui je laisse sur mon bureau. Mon bic en métal, regardez il a morflé, j'avais acheté en 3ème et j'ai passé mon brevet avec, c'est un peu mon stylo porte-bonheur donc ça va dans la trousse. Je vais prendre une nouvelle colle et j'ai acheté ceux-là, les scotch. Je prends toujours les UU mais du coup je sais pas ce que vaut les scotch mais je crois que c'est très bien donc tout aussi du coup ce bic avec toutes les couleurs donc trop bien pour les leçons. Donc déjà je mets ces 4 stylos donc oui ça fait beaucoup de stylos, j'adore les stylos donc je mets ces 4 là, les Weibel. J'en achète tous les ans, c'est un peu ma plus grosse dépense finalement parce qu'ils sont vraiment chers pour ce que c'est. Mais j'aime trop. Vous allez me dire oui mais t'as déjà des stylos billes plumes là je sais pas quoi. Oui mais pour finir ma trousse je vais mettre cette règle qui m'accompagne depuis aussi longtemps mais vraiment c'est la récup cette année. J'aime trop, c'est une règle en métal, ça ne s'abîme pas. Ensuite cette gomme qui a un peu de vécu mais je l'ai achetée il n'y a pas longtemps. Genre vraiment mais au moins j'ai une gomme. 4 crayons avec ça, vu que j'ai les couleurs primaires plus le vert, je peux faire toutes les couleurs. Et donc en histoire géo ça va me être très utile parce que je pourrais colorier des cartes ou toujours colorier ces choses à colorier et c'est toujours utile. C'est 3 Peppermates donc ça rend comme ça, je fais plein d'essais. Et je veux eux pour faire mes carnets, faire mes titres dans mes cahiers. Ce stabilo qui est en fait juste un feutre mais vraiment ça prend moins de place qu'un stabilo dans la trousse et le résultat est le même et c'est un beau jaune en plus donc ça va là dedans. Ce watercolor donc c'est une brush comme ça et donc ça fait vraiment des beaux titres ou quoi, je vous montre ici. Ma trousse est complète, elle est un tout petit peu remplie mais en vrai de vrai c'est pas grave. J'ai mes 2 surligneurs comme ça qui va être au fond de mon sac parce que les surligneurs ça prend vraiment trop de place et j'aime bien ces 2 couleurs vraiment, surtout celle-là, plus haute ici, donc ça va aller là-dedans. Et puis ma trousse dans le sac aussi. Et j'ai envie de vous dire, mon sac est fait, hein. Mon sac est vraiment bien fait. Visu extérieur, donc il est bien trié, il est comme ça. Il y a ma trousse, mon équerre, mes surligneurs. Comme ça, mon téléphone que je mettrai du coup dedans comme ça. Mon sac est fait, je me lève, il est pas très lourd, ça ferme toujours. Ma trousse est un petit peu plus remplie que la normale, mais je sais que au pire je mettrai mes crayons
juste dans mon sac ailleurs ou dans une petite trousse à part, mais là j'aime bien quand même avoir une grosse trousse remplie plutôt que 2-3 trousses. Donc j'espère que ça vous aura plu. Peut-être que vous avez fait votre sac en même temps que moi, donc ce serait trop cool. Dites-le-moi en commentaire. J'ai passé les 1000 abonnés et ça me fait plaisir, donc je tenais à vous le dire. Et on se retrouve à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis ciao ciao.